Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des soins palliatifs. Le mot peut faire peur, alors quand nous évoquerons la souffrance, ce sera pour expliquer comment la soulager. Plutôt que d'imaginer la mort, nous raconterons les derniers temps de la vie, dans ce qu'ils ont de plus intense, parce qu'ils peuvent être, parce qu'ils devraient être, un moment essentiel de partage entre un malade, dont on adoucit le quotidien, et un accompagnant, un soignant qui s'enrichit à son contact. Notre invité, Tanguy Châtel, est docteur en sociologie des religions et de la laïcité. Il accompagne bénévolement depuis 2001 des personnes en soins palliatifs et forme aussi des médecins et des infirmières. Bonjour, alors j'ai lu votre parcours qui est quand même étonnant. Vous étiez avocat, fiscaliste et vous êtes passé maintenant dans ce monde où vous êtes au chevet de la vie. Oui, oui, j'ai commencé dans une trajectoire assez classique d'études supérieures qui se sont prolongées en fait. Et puis à un moment donné, je me suis posé quelques questions et je me suis rendu compte que mon métier ne répondait pas à mes aspirations profondes. Et donc j'ai changé, j'ai découvert le bénévolat. Et à la suite de ça, mon métier a suivi la pente logique du bénévolat derrière, l'enseignement, la formation, la réflexion universitaire. Comment vous définiriez les soins palliatifs ? Alors, les soins palliatifs, c'est d'abord des soins médicaux. C'est des soins qui sont pratiqués par des équipes soignantes et qui consistent à soulager la douleur ou à soulager les souffrances aussi psychiques. Et donc il y a une deuxième dimension qui est l'accompagnement des personnes qui sont gravement malades. Mais il ne faudrait pas réduire les soins palliatifs aux seuls soins de fin de vie. Ça concerne d'une manière générale l'ensemble des gens qui sont gravement malades, même si certains peuvent guérir. C'est ce qu'on va voir ensemble. Je vous propose de rejoindre Elisabeth Parmentier. Elle est théologienne, elle enseigne à la faculté protestante de Strasbourg et partagera avec nous ses convictions. Et comme Kairos est une émission œcuménique préparée par le Jour du Seigneur et Présence protestante, c'est un théologien catholique qui sera là la prochaine fois. Bonjour Elisabeth, pourquoi les chrétiens ont toujours été présents sur ce thème ? Eh bien, les chrétiens, en tant que disciples de Jésus-Christ, ne peuvent pas être ailleurs que là où il a été, c'est-à-dire aux côtés des malades, des exclus, des lépreux, avec qui il parlait, dont il essayait de guérir les souffrances. Et puis je crois qu'il y a encore au-delà, pas seulement cet accompagnement de la maladie, mais aussi la transmission d'une espérance. On verra tout à l'heure dans le texte biblique que les chrétiens disent « Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui nous a témoigné en Jésus-Christ ». Que dire pour que ce terme de soins palliatifs soit un petit peu moins effrayant ? D'abord, je suis très contente que Tanguy Châtel ait dit tout à l'heure que ce n'est pas que la fin de vie et qu'on n'imagine pas que ces services comme des mouroirs. Et moi, ce qui m'impressionne beaucoup, et je sais que je rêverais que ce soit les soins qu'on puisse avoir à tous les moments de la vie, c'est-à-dire précisément où on apprend avec la personne très gravement malade, à être dans l'écoute et dans l'accompagnement de qualité. Et que ce soit elle qui indique le chemin, cette personne-là, qui n'est plus simplement un cas ou un numéro, mais vraiment quelqu'un. Pourtant, vous dites, vous, que c'est à cet instant où on sent, où on pressent que la vie va s'en aller, qu'il se passe des choses, qu'il y a un partage quasiment essentiel ? Il y a une très belle phrase que j'aime beaucoup d'un psychanalyste qui s'appelle Michel de Musan et qui dit que la fin de vie, c'est le moment où l'être tente une dernière fois de se mettre au monde avant de disparaître. Donc il y a une forme de concentration dans le moment de la fin de vie. Mais cette concentration, elle ne devrait pas être réservée qu'au seul moment de la fin de vie. Idéalement, on devrait pouvoir faire ce chemin tout au long de sa vie. Il se trouve que notre époque contemporaine tend à retarder le moment où on prend conscience d'un certain nombre de choses assez élémentaires, voire assez essentielles. Alors, vous dites que vous, c'est quelque chose qui vous a enrichi. Ah oui. Ah oui, déjà, vous avez fait référence à mon parcours, il a changé. Donc quelque chose dans ma vie a changé. Quelque chose dans les relations avec mes proches ont changé aussi. C'est-à-dire, en allant accompagner des gens que je ne connaissais pas, je me suis rendu mieux à même d'accompagner les gens que je connaissais, ce qui est parfois plus difficile d'ailleurs. Ah oui. Alors on parle souvent de douleur, mais visiblement le plus difficile, c'est une souffrance spirituelle. Alors, j'aime bien dans les soins palliatifs, il y a cette notion de la souffrance globale ou totale qui inclut la souffrance aussi, pas seulement physique, mais psychologique, existentielle, le fait de la peur d'être un fardeau, ou la peur pour les autres, ou la peur de la mort, et aussi la souffrance spirituelle. Alors on peut se demander ce que c'est la souffrance spirituelle. Moi je dirais personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi ce serait de ne pas trouver de sens à ce qu'on a été, à la vie qu'on a menée, et d'avoir peur finalement d'un néant dans lequel on se retrouve sans avoir pu se mettre au monde. J'aime beaucoup cette image. Oui, alors la question du sens, elle a un peu changé, c'est-à-dire que par rapport à la fin de vie, il y a encore quelques décennies, la question du sens, elle était portée sur l'au-delà.
Qu'est-ce que je vais devenir une fois que je serai mort? Et aujourd'hui, on assiste à un déplacement, ce que certains appellent un rapatriement dans le présent. C'est-à-dire qu'on se soucie plus de donner du sens avant la mort qu'après. Et du coup, ça pose la question du lien, et notamment de ce qui nous permet de nous sentir vivants avant la mort. Il y a des témoignages très forts dans votre livre. Il y a cet homme qui a été un dirigeant et qui d'un seul coup dit le pouvoir, ça n'existe pas, le courage, ça n'existe pas. Eh oui, eh oui. Et il fait cette découverte qu'il n'avait jamais réussi à faire tout au long de sa vie. Il se trouve que c'est avec moi qu'il la partage, parce qu'en plus, peut-être que je suis un inconnu, donc c'est plus facile de se mettre à nu devant moi que devant des proches. Et puis, il termine même d'une phrase qui, moi, m'a sidéré. Il dit « Si l'homme n'était pas éphémère, il n'en resterait pas grand-chose ». Ça veut dire que dans notre société où on cherche à se prolonger, lui découvrait que pour exister pleinement, il faut peut-être accepter de lâcher. Il faut peut-être accepter de quitter. Ouais, vous êtes d'accord avec ça? Oui, alors ce qui est dur, c'est que c'est finalement dans la dernière leçon, dans la dernière partie de la vie, quand la mort est proche, qu'on se rend peut-être seulement compte de la réalité de ça, qu'au fond, ça tient à pas grand-chose, la vie. Et aussi ce que je suis tiendrait à pas grand-chose. C'est pour ça que ça peut être tout à fait redoutable d'y être confronté à la dernière minute. Et je crois aussi que c'est un cheminement de toute la vie et on doit à ces personnes finalement de nous enseigner là-dessus. Alors je vous propose à tous les deux de faire un petit état des lieux sur ce que prévoit la loi, sur ce qui se passe en France. Rappelons que nous nous sommes préoccupés de cet inconfort de la fin de vie bien plus tard que dans les pays anglo-saxons où les chrétiens ont lancé le Hospice Movement dès le 19e siècle. Ce tour d'horizon est signé Vanessa Rouet. En France, un tiers des patients qui devraient dépendre des soins palliatifs en bénéficient. Pourtant, en 20 ans, 5000 lits créés, 4 fois plus d'unités spécialisées, 350 équipes mobiles qui interviennent à l'hôpital ou en maison de retraite, contre 6 hier. Grand perdant, l'accompagnement à domicile. À plus de 80%, les Français expriment le souhait de vivre leur fin de vie à leur domicile, alors que seulement 25% des Français décèdent à domicile. L'idée est de permettre le déroulement de la fin de vie au domicile des personnes. Ça nécessite des médecins qui soient formés, ça nécessite que soient bien coordonnés tous ces acteurs qui interviennent au domicile. Or, seuls 2,5% des généralistes sont formés aux soins palliatifs. Difficile donc d'appliquer la loi Leonetti de 2005, censée révolutionner les pratiques autour du refus de l'acharnement thérapeutique et du respect de la parole du patient. Le médecin qui était dans le passé, dans une médecine qu'on qualifiait de paternaliste, celui qui décidait pour autrui, est aujourd'hui celui qui soumet les possibilités aux personnes malades qui sont en situation de dire ce qui est bien pour elles. La loi paraît simple, mais le changement est très profond. Et je trouve, de mon point de vue, assez normal que ceci prenne quand même du temps. Avec une population vieillissante, des maladies chroniques graves qui augmentent, demain impose une refonte de la prise en charge palliative, l'enjeu d'une société en évolution. Alors on voit bien qu'il y a des progrès à faire dans la formation. Dans la formation, parce que, comme le dit Régis Aubry, il y a un changement de culture. Donc on est dans la formation initiale des soignants, mais aussi dans la formation continue de ceux qui exercent depuis un moment. Et puis dans la recherche, parce que c'est parce qu'il y a eu une recherche en soins palliatifs qu'on a appris à soulager de mieux en mieux les douleurs, à adapter les traitements. Et on a encore des marges de progrès qui sont tout à fait considérables. Beaucoup de progrès sans doute sur l'assistance à domicile, parce qu'on se rend compte que 80% des gens aimeraient terminer leur vie à domicile et pour l'instant c'est le contraire, ils sont à l'hôpital. Oui, alors le rapport de l'Observatoire national de la fin de vie qui vient de paraître attire aussi l'attention sur une nuance, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui souhaiteraient finir leur vie à domicile, mais parfois décéder à l'hôpital peut représenter une forme de confort, une forme de sécurité. Donc vous voyez, il faut nuancer le fait de passer ses derniers temps chez soi dans ce lieu de confort ou avec ses proches. Et puis l'endroit où on souhaite mourir, certains souhaiteraient mourir chez eux, d'autres souhaiteraient plutôt mourir à l'hôpital. En tout cas, a priori, de manière un peu planifiée, pas en urgence. Oui, alors justement, je voulais reprendre ce que dit ici Tanguy Châtel, parce que souvent pour la famille, quand on est isolé à domicile, ça peut être très lourd, parce qu'il y a l'angoisse et la responsabilité. Mais ce que j'aime bien aussi dans le concept des soins palliatifs, c'est cette idée d'une équipe qui est composée
pas seulement des soignants, mais avec les familles. Donc on reconstitue une sorte de famille élargie, comme une sorte de conspiration de force avec les soignants, les accompagnants, les bénévoles et les malades qui réunis font quelque chose pour résister finalement et pour garder une certaine dignité. Donc je trouve que ici la notion de dignité, on en parle beaucoup, et ici on a cette dignité dans cette collaboration de tous qui est finalement au bénéfice de la personne. En vous lisant, j'ai découvert que les bénévoles étaient en fait très encadrés, qu'il y avait des règles assez strictes pour justement les préserver. Pour les préserver, oui, parce que c'est quand même une exposition. C'est-à-dire les bénévoles ne sont pas dans une posture de neutralité, ils viennent au contact de quelqu'un qui a une épaisseur de vie, qui a des souffrances, qui a une tragédie à ce moment-là. Et aussi, non seulement encadrés pour les préserver, mais aussi pour qu'il puisse y avoir plusieurs bénévoles qui interviennent auprès d'un même malade, pour éviter une relation trop fusionnelle, voyez, entre le bénévole et le malade. Donc on rejoint un peu cette idée, moi j'aime bien votre expression de conspiration, je dirais presque une conspiration du soin, c'est-à-dire ou une inspiration du soin, on peut aussi se permettre ça, dans la mesure où il y a toute une société élargie, pas simplement les proches et l'entourage, mais toute une société qui se reconstruit autour du patient, autour de ce prétexte qu'est sa fin de vie, sa maladie. Mais il y a vraiment une socialité qui se met là. On le sent quand on vous lit, on s'attache à celui qu'on suit. Oui, on s'y attache, mais en même temps, et c'est pour ça qu'on est très encadré en tant que bénévole et très formé, on apprend aussi à se détacher. C'est toute la subtilité de cette posture, c'est à la fois d'être très attaché quand on est en présence de la personne, et en même temps, quand on quitte sa chambre, ne pas l'emmener avec soi, parce qu'on va rentrer dans la chambre de quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas d'emmener un précédent malade dans une nouvelle chambre. Et puis pour se protéger soi-même. Donc il y a voilà, une véritable dynamique de l'attention à l'instant présent qui se passe dans l'accompagnement. Comment la foi vous guide dans ces moments ? La foi, elle n'est pas nécessairement la baguette magique qui va donner un plus, mais je crois qu'au-delà des ressources humaines, dans la foi, on a la possibilité de prier, c'est-à-dire de remettre à un autre ce qu'on n'est pas capable d'achever ou ce qu'on n'est pas capable de supporter. Et donc c'est aussi une manière de déposer aussi le poids de ce qu'on entend, le poids de ce qu'on n'arrive pas à résoudre. Et peut-être aussi, ce qui m'aide particulièrement, c'est l'espérance que je peux transmettre, que ça n'est pas le dernier mot que la mort et la fin, mais que précisément ce que je peux transmettre pour ceux qui l'acceptent et pour ceux qui demandent l'espérance chrétienne de la résurrection, c'est-à-dire un monde où il n'y aura plus de deuil ni de mort. Se retrouver dans ces situations qui peuvent être tabous, ou en tout cas sur lesquelles on a beaucoup d'inquiétudes, c'est une leçon d'espérance ? Oui, moi je rejoins ce qui vient d'être dit. Il y a de l'espérance à la fois, le fait que la mort n'aura pas le dernier mot, à la fois on peut l'avoir dans cette vision croyante, mais on l'a aussi dans la vision avant la mort. C'est-à-dire que tous les liens qui se tissent avant la mort font que les proches vont repartir en étant apaisés, en emportant en eux quelque chose du défunt qui sera peut-être un peu moins tourmenté. Ça permet de vivre autrement. Donc finalement, c'est de la vie qui se diffuse et qui fait en sorte que la mort n'a pas le dernier mot. Ça, oui. C'est un petit temps pour se dire ce qu'on n'a pas su se dire dans la vie ? Oui, parfois dans la vie, on est dans des situations, on est trop proche, on ne supporte pas la proximité affective, où il y a des réalités relationnelles impossibles, ou des pardons impossibles, ou des culpabilités. Et finalement, dans ces moments, on a besoin, à la fin, peut-être de dénouer ces choses. Et c'est ce qui devient possible avec des intermédiaires, quelquefois, ou des lieux de médiation. Et je trouve que c'est très important que ce moment-là soit un moment de réconciliation avant le départ, pour les uns et surtout pour ceux qui vont rester. On va découvrir tout ça ensemble avec un exemple concret à la maison Notre-Dame-du-Lac de Rueil-Malmaison. C'est le 2e centre de soins palliatifs de France. Il a été fondé par une congrégation catholique des Oblates de l'Eucharistie et puis transmis à la Fondation protestante des Diaconesses de Reuilly. C'est aujourd'hui un établissement laïque où interviennent les bénévoles de l'association ASP fondatrice dont vous faites partie. Et c'est un reportage de Vanessa Rouet. Ce qu'il reste à faire quand il n'y a plus rien à faire. Cela peut être cette attention portée à un patient tout juste arrivé dans cette unité de soins palliatifs. Monsieur. Bonjour madame. Je viens vous apporter la fleur d'accueil de la maison. Ah, c'est gentil ça. Ce qui est très agréable, c'est qu'on a l'impression qu'on est attendu. L'accompagnement en général, c'est la rencontre avec l'autre, dans un essentiel. Parce qu'il n'y a plus de comédie humaine là où on est.
On a tous laissé nos oripeaux. On est vraiment cœur à cœur. Que ça se dise ou que ça ne se dise pas. Mais il faut poser l'acte de foi de la rencontre. Déminer l'angoisse, déloger toute forme de douleur, c'est l'enjeu des équipes soignantes. Virginie, infirmière, vient apporter un instant de bien-être à Nicole. On vient faire le massage du bras. D'accord. Ça va, ça? Ça fait du bien? Ouais. Vous êtes des pros du massage? Il faut développer ce genre d'endroit. Trop de maisons dites médicalisées sont des mouroirs, sans âme, sans considération pour les patients. Je suis passée de l'enfer au paradis. Mais c'est passé tout de suite après. Mais j'ai eu l'impression que c'est une vraie... Ici, on est dans la vie. Et on est dans la vie jusqu'au bout. On fait le constat, à un moment donné, de sa vie personnelle à soi, qu'on est mortel. Et justement, on va apprendre ici, je trouve, à se dépouiller de tout ce qui nous encombre, de certaines superficialités, et d'être au plus juste de l'humain. Le rôle du médecin, c'est surtout être à l'écoute du patient. Beaucoup, 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 et je pense qu'on les écoute jamais assez. Souvent, c'est eux qui nous donnent toutes les clés, qui nous donnent tous les indices pour arriver à nos diagnostics ou à pouvoir les aider, les accompagner. Tous les bénévoles, nous prions pour les personnes que nous rencontrons et puis pour celles que nous ne rencontrons pas non plus. Donc ce soir, je prie pour vous particulièrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Il s'agit d'être à l'écoute de ce que dit le patient pour arriver à tirer les fils de son attente, pour discerner quelle est l'attente spirituelle qu'il a. Est-ce que c'est une attente d'une réconciliation? Est-ce que c'est une rencontre avec Dieu? Est-ce que c'est la question de son environnement, de son entourage? Est-ce que c'est le chemin qu'il vit au travers de l'épreuve de la maladie et de la mort à laquelle il est confronté? Je ne peux pas prendre mes cuillères, Mme Benoît. Je suis zen. Vous avez raison, vous êtes zen. Oui, je suis zen. C'est un bel hommage à ce qui se passe au quotidien. Elisabeth, quand Agnès dit cœur à cœur, il n'y a plus de comédie humaine, c'est un dialogue sans les mots. Oui, je trouve ce reportage extrêmement sensible et fin et qui dit toute la tendresse finalement du regard complètement différent sur la personne. Et je trouve que c'est très déculpabilisant pour une malade de se dire je ne suis pas juste un fardeau, mais j'ai quelque chose aussi à apporter de mon côté. Finalement, avec sa tranquillité, elle apporte quelque chose aussi à son entourage. Et je trouve cette interaction très très belle ici. Et on voit toute la douceur, on sent le temps qui est pris. C'est la révolution dans les soins. Enfin, moi, je me dis, mais quel dommage qu'il faille arriver à la fin de la vie pour expérimenter ça. Oui, moi, il y a deux choses qui me font réagir. Dans ce reportage, on voit deux équipes de bénévoles. On voit une équipe de bénévoles laïcs, la SP fondatrice que vous avez évoquée. On voit l'équipe d'aumôniers. Et donc, on voit comment il peut y avoir une complémentarité entre les deux. Mais on voit aussi que les soignants accompagnent et ne se contentent pas de faire des gestes techniques de soins. Et donc, il y a toute cette dynamique à travers une pluralité de profils de gens qui accompagnent. Ça fait du bien aux patients, ça fait du bien à son entourage, mais ça fait du bien aux soignants. Ah oui. Parce que quand ils ont des patients qui sont bien soignés, ils sont mieux. Ça fait du bien aux bénévoles. Et j'irai même encore plus loin. Derrière, le bénévole, ça fait du bien à la famille du bénévole. Donc on voit à quel point c'est une contagion du soin qui part de quelle situation? D'une personne en fin de vie pour irradier beaucoup plus largement. Donc on a là une révolution du soin. C'est absolument choquant que ça soit réservé à la fin de vie. Oui, c'est une révolution du rapport humain. Bien sûr. Oui. Et si je peux encore ajouter quelque chose, c'est aussi une révolution de la conception de la fin de vie. Parce qu'on imagine ça comme quelque chose d'effroyable, alors qu'elle dit « je suis au paradis », alors que quand on imagine des gens en fin de vie, on se dit « mais quelle horreur dans ces endroits, des mouroirs, etc. » Et ici, on voit que la fin de vie, c'est dans un autre sens. Alors, évidemment, le terme paradis, c'est dans le contexte, mais ça dit quelque chose de ce qui pourrait être une qualité aussi de fin de vie. Et quand elle écrit qu'elle est zen,
C'est elle la sage, la philosophe. Oui, oui. Mais ce que vous disiez est parfaitement juste, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on ne sait plus très bien qui reçoit et qui donne. Oui. C'est-à-dire on a l'impression en apparence que les bénévoles ou les soignants viennent et donnent de leur temps, donnent de leur art, mais en réalité ils reçoivent. Et donc on est sur une véritable économie au sens propre du terme, avec une circulation. Et ce qui leur rend leur dignité, puisqu'on a évoqué ce mot-là tout à l'heure, c'est quand ils ont conscience qu'ils ne sont pas juste des objets de soins, mais qu'ils sont en situation de donner quelque chose, une expérience, une tendresse. Voyez, donc le malade n'est pas juste quelqu'un qui reçoit, c'est quelqu'un qui donne. Qu'est-ce qu'on dit par rapport à la souffrance et par rapport à la religion, justement? Je voulais revenir là-dessus, parce qu'effectivement, parfois on se dit, on peut trouver un sens à la souffrance, ou bien est-ce qu'il y a un chemin spirituel de souffrance? Moi, je pense que tout ça, il faut se rebeller contre ces formules. Il n'y a jamais de sens à la souffrance, et il n'y a pas non plus même de sens chrétien. Il n'y a aucune vertu là-dedans. Et précisément, en tant qu'êtres humains, on doit être aux côtés de ceux qui se rebellent contre la souffrance. Et en tant que chrétienne, je dirais aussi, nous avons la croix dans nos églises et dans d'autres lieux. C'est précisément pas pour dire qu'on va majorer la souffrance, parce que la croix veut juste dire le contraire. C'est quand Jésus-Christ, Dieu s'est battu jusqu'à la mort, pour dire aux humains, je suis avec vous jusque dans la mort. Donc c'est ça que ça signifie pour les chrétiens. Alors je pense que jusqu'au bout, on devrait précisément se rebeller contre ce qui fait souffrir. En même temps, quand on voit cette femme et qu'elle écrit « Je suis zen », on a le sentiment qu'elle a trouvé la paix, cette fameuse paix intérieure qu'on cherche tous. Sans doute. Et ça peut malgré tout s'accompagner de souffrances. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des souffrances qui deviennent tolérables et qui permettent à l'individu d'élaborer quelque chose, d'entrer dans une relation. Imaginons que nous ne souffrions plus de rien, alors dans ce cas-là, on ne serait peut-être pas invité au même approfondissement de nous-mêmes. Donc l'enjeu des soins palliatifs, c'est de lutter contre la souffrance au point de la rendre supportable, pour que la personne puisse en faire quelque chose, éventuellement au point de l'abolir complètement. Mais cette souffrance, elle fait partie du parcours à un moment donné. Elle n'a pas de vertu en tant que telle, et là je vous rejoins, mais elle est un prétexte qui permet de mettre des mots, qui permet de se réconcilier. Voilà. Alors il y a une tradition dans cette émission. Elisabeth va vous lire 3 versets qui sont issus de la Bible et vous allez les écouter, en choisir un et le commenter. Le premier est issu des psaumes. Le psaume 23 qu'on lit souvent au chevet des malades. Verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Le second de l'Évangile selon saint Matthieu. Au chapitre 25, « J'étais malade, dit Jésus-Christ, et vous m'avez visité. » Et le troisième de l'Épître de Paul aux Romains. « Oui, j'en ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. » Alors j'ai envie de prendre le second, surtout. J'étais malade et tu m'as visité. Mais j'ai aussi envie de prendre quelque chose du premier. Pardon, de sortir des clous. Mais j'étais malade et tu m'as visité. Oui, fondamentalement, ce qui me plaît, c'est cette inversion. C'est-à-dire que c'est le Christ qui est malade et c'est l'être humain qui est appelé à rendre visite au Christ. Mais dans le premier, il y a « tu étais avec moi ». Et ce « avec », pour moi, il a une profondeur tout à fait fantastique parce que dans l'accompagnement, c'est bien ça dont il s'agit. On n'est pas devant l'autre à lui dire comment il devrait se comporter pour, entre guillemets, bien mourir. On n'est pas derrière l'autre en disant « mon Dieu, c'est un mourant, il va tout m'éclairer des dernières voies de l'existence ». Non, on est avec lui, on n'est pas malade, mais on est aussi impuissant que lui. On ne sait pas très bien ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire, mais on est là. Et on ne prend pas ses jambes à son cou pour s'en aller. Donc vous voyez, les deux m'intéressent dans cette posture qui consiste à se rendre présent et à donner du sens à une épreuve. Dans une société de la performance où il faut toujours aller vite, est-ce qu'on peut prendre le temps de bien mourir? On doit le prendre. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, les malades comme les soignants sont soumis à une forme de pression, pression culturelle, mais aussi pression économique. Et donc, comment prendre le temps alors qu'on n'a plus le temps? Et donc, ça nous invite dans une posture qui, de mon point de vue, est une posture hautement spirituelle. C'est, même si on n'a que 30 secondes, comment être pleinement là, comment être pleinement avec la personne, parce que l'institution est là, ça c'est contrainte, y compris économique, y compris organisationnelle, mais même si on n'a que 30 secondes, être là. Alors si on a 10 minutes ou 1 heure, tant mieux. Mais les bénévoles qui ont du temps n'accompagnent pas mieux que les soignants qui en ont moins.
Elisabeth? Moi, ce qui me dérange, c'est bien mourir, parce que je crois qu'on ne peut pas du tout bien mourir. Oui. Alors, vous avez mis l'accent sur l'autre aspect, mais bien mourir, c'est toujours un arrachement et ce sera jamais quelque chose de simple. Moi, l'art de mourir, ça me dépasse. Mais je crois que précisément y penser pendant la vie, on dit souvent il faut profiter de la vie, alors bon, je profitais de chaque instant. Moi, j'aime pas non plus tellement ça. Je pense que c'est plus important de trouver un sens à ce qu'on fait. Et ça, c'est dans la qualité, et pas dans la quantité du sens de la vie. Je pense que vous serez d'accord. Alors, si vous voulez poursuivre cette réflexion, voici un certain nombre d'ouvrages. 1001 vies en soins palliatifs. Oui, c'est Claire Fourcade qui est médecin en soins palliatifs et qui donne ici des témoignages vécus, des petites histoires très, très faciles à lire et très, très prenantes. Alors ça, c'est un récit à la première personne, celui de Christiane Singer, dernier fragment d'un long voyage. Et elle nous raconte cette lente évolution, ce qu'on appelle une sorte d'agonie, avec à chaque fois tout ce que ça lui apporte, tout ce qu'elle découvre sur elle-même et sur la vie. Et c'est aux éditions Albin Michel. Vivre et mourir comme un homme. C'est un guide pratique des soins palliatifs et de l'accompagnement de fin de vie, avec des tas de conseils, mais aussi des réflexions de fond sur la question. Et qui a été écrit par une bénévole de l'ASP fondatrice. Voilà. Avec des témoignages de Tanguy Châtel, comme j'ai vu. Donc Tanguy Châtel, vivant jusqu'à la mort, accompagner la souffrance spirituelle en fin de vie. C'est avec beaucoup de modestie, beaucoup d'humilité. Vous racontez votre première fois qui est très... ce qui devrait aider d'autres gens à être bénévoles. La façon dont vous êtes arrivé tout doucement dans cette pièce et vous étiez le seul accès du monde extérieur. Albin Michel, et vous nous avez apporté ce qui remonte de l'ombre, l'itinéraire d'un soignant. Écrit par René-Claude Baud, qui est décédé maintenant, mais qui avait une double qualité. Il était aide-soignant de nuit et il était prêtre jésuite. Et j'ai dit tout à l'heure, vous m'avez interrogé, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on sent qu'on est prêt à devenir bénévole? Je vous ai répondu des rencontres. Moi, c'est la rencontre avec René-Claude Baud qui, en des termes très simples, m'a montré qu'il y avait sûrement là quelque chose d'accessible et en même temps de très profond. Les références de tous ces livres sont sur notre site internet, France 2, Les Chemins de la Foi. Vous pourrez revoir toute une partie de cette émission si vous avez raté le début. Et puis vous pouvez continuer à nous écrire, soit au Jour du Seigneur, soit à Présence protestante. Je vous laisse noter les adresses qui s'affichent en ce moment sur l'écran. Merci Elisabeth Parmentier. Merci Tanguy Châtel. Merci à vous. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous de Kairos, ce sera le dimanche 5 mai. À bientôt donc et bon dimanche.